type 2 diabetes, the rabbit as an experimental model. À vous la parole, docteur. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de présenter quelques résultats de notre travail de doctorat, une suite de doctorat, post-doctorat, sur une étude métagénomique du microbiote intestinal suite à une induction du diabète de type 2 ou le lapin comme un modèle expérimental. La flore intestinale ou le microbiote intestinal représente une énorme biomasse possédant de très nombreuses fonctions biologiques, où il est formé principalement de 4 phyla, dans les firmicutes, les protéobactéria, les bactériodota et actinobactéria. Donc, cette flore intestinale, elle est reconnue dernièrement par les fonctions biologiques, où l'application des approches métagénomiques et métabolomiques a considérablement fait progresser la compréhension de cette microflore et la liaison entre la composition de ce microbiote et la santé, soit de l'être humain et les animaux. L'objectif principal de cette étude est de déterminer l'influence d'une induction de diabète de type 2 provoquée par une consommation chronique d'un régime riche en saccharose et en lipides, c'est un régime diabétogénique, sur quelques paramètres biochimiques et sur le microbiote intestinal, en utilisant comme un modèle expérimental le lapin de la souche ITEL 2006, qui est une souche issue d'un croisement d'une souche de l'INRA français avec une souche locale algérienne. Donc, cette étude a été étalée sur 160 jours, du janvier 2019 jusqu'à juin 2019. Donc, pour la partie matérielle et méthode, cette expérimentation a été effectuée au niveau de la wilaya de Mila dans une exploitation plutôt privée consacrée à l'élevage des lapins. Et cette étude a porté sur des animaux qui sont des 12 lapins de la souche ITEL, 6 femelles et 6 mâles, âgés de 13 semaines. Et pour induire le diabète de type 2, on a utilisé un aliment granulé destiné pour les lapins avec l'huile de noix de coco hydrogénée avec 10% de pourcentage et une solution de saccharose de 30%. Les paramètres étudiés dans cette étude sont des paramètres sanguins dans la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée avec un test d'hyperglycémie provoqué par voie orale, puis des prélèvements des matières fécales pour effectuer des analyses métagénomiques du microbiote intestinal de 6 animaux. Les analyses sont effectuées à J0, puis après 80 jours et à la fin à J160. Donc, les lapins de cette étude ont été divisés en 2 groupes. Un groupe témoin sain, où ils ont reçu un régime de base seulement, et le groupe témoin malade recevront un régime riche en saccharose et en lipides. Concernant la partie résultats et discussions, on a remarqué une nette perturbation du métabolisme glycémique, dans l'augmentation de la glycémie à jeun en parallèle avec
type 2. Donc on peut dire que cette espèce animale dans la souche ITEL 2006, elle est utilisée comme un modèle expérimental pour étudier le diabète de type 2. Et pour la partie des résultats métagénomiques, on a plusieurs tests. Donc, pour l'analyse des coordonnées principales unifrac non pondéré des deux groupes, on a remarqué un éloignement de groupes malades, notamment AGI 160. Donc, à la fin de l'expérimentation, on a remarqué qu'il est très loin des deux axes, le axe 1 et axe 2. Donc, certains mentors, ils ont expliqué que la modification de la structure du microbiote intestinal pourrait lier à une induction du diabète de type 2. Et pour les indices de diversité alpha, on a remarqué qu'il n'y a pas une différence significative dans cet indice, mais si on remarque, par exemple, à G 160, on peut voir une différence entre le témoin malade et le témoin sain. Donc, le changement de la diversité alpha aussi pourrait refléter un état de diabète. Ainsi, pour la partie composition amphibole, on a remarqué qu'il n'y a pas une nette différence significative, mais on peut remarquer dans la figure qu'il y a un désordre entre le pourcentage bactériodota et firmicute. Donc, cette perturbation pourrait avoir un lien avec le diabète de type 2, selon quelques auteurs. Ainsi, pour la partie famille, ou l'étude des familles de cette microflore, on a remarqué qu'il y a aussi une perturbation des abondances de certaines familles dans les Helicobacteria, les Echinococci et Muribaculaceae. Donc, en parallèle avec une diminution de quelques familles et genres reconnus par son effet bénéfique. Donc, certains auteurs ont expliqué, là, on fait un lien entre l'augmentation de l'abondance de certaines familles comme les Muribaculaceae et les souris ne vivent pas un régime d'habitogénique. Par contre, dans la partie ASV, donc Implicance Sequence Variance, on a remarqué qu'il y a des différences très significatives pour quelques séquences. Par exemple, donc une séquence de Blottia où certains auteurs ont reporté que l'augmentation de l'abondance de cette souche est hautement corrélée avec les perturbations de métabolisme glucidique. En parallèle, on a remarqué aussi l'apparition d'une souche très pathogène, c'est Ariococcus viridans. Donc, en conclusion, cette expérimentation nous a permis de constater que cette souche de lapin ITEL peut développer un diabète de type 2 qui est manifesté par une altération des trois paramètres glucidiques étudiés avec l'apparition de certaines souches nocives telles que Aerococcus viridans. De même, certaines séquences ont été plus abondantes chez le groupe malade comparé au groupe témoin. Donc, ces dernières pourraient être utilisées comme des biomarqueurs d'une dysbiose intestinale dans le diabète de type 2.